Bonjour à tous et bienvenue dans Connexion Flamme Jumelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à la communication. La communication entre le chaser et le runner. Alors on l'a vu depuis longtemps dans les diverses vidéos explicatives. On a deux polarités, deux manières d'être, deux manières de vivre le lien, deux manières de se positionner, deux manières de ressentir les choses, deux manières de comprendre ce qui se passe en lui ou pas d'ailleurs, deux manières d'avancer et donc évidemment deux manières d'utiliser le langage, deux manières de s'exprimer. Ce qui est important dans la communication, c'est qu'il y a la notion de communion, communier. Quand on communique, on est deux ou plusieurs, mais en tout cas on trouve un terrain commun, un terrain commun pour se comprendre, pour être ensemble. La communication, c'est une partie essentielle et ultra importante du lien parce que la manière d'être avec l'autre, en tout cas de se rapprocher de l'autre, la manière de l'inviter à venir ou la manière de se lier à l'autre passe évidemment par le langage. Et je vous fais un petit clin d'œil, ça fait partie du quotidien aujourd'hui maintenant de relire 150 fois le SMS, parce que vous le savez tous, l'enjeu du langage, finalement, c'est important. Et pourquoi je voulais l'aborder ici? Parce que le langage, c'est également quelque chose qui est extrêmement révélateur de l'autre. Ce que je dis, c'est ce que je pense, et ce que je pense, c'est ce que je suis. Voilà. Ça me permet... Donc, on va regarder tout ça. On va regarder cette interaction qui est souvent, qui donne lieu souvent à des incompréhensions, à des tensions. Mais on va faire quand même du cas pratique avec des vrais mots, avec des vraies phrases issues de vrais runners, de vrais chasers, pour qu'on puisse essayer d'avancer et de comprendre justement comment améliorer la communication, comment améliorer le moment où on arrive à se retrouver dans un langage commun. C'est l'enjeu de la réunion et des retrouvailles, hein, parce que chaque retrouvaille, c'est le ciment de la réunion prochaine. L'enjeu de la réunion, c'est ce moment où l'autre est capable de comprendre, où le premier est capable de comprendre le langage de l'autre et vice-versa. Voilà, c'est-à-dire de ne plus être enfermé en lui-même, d'être lui-même assez réparé pour pouvoir s'ouvrir au reste sans être dépossédé de lui. Vous voyez, bon, hein, on ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Voilà, donc on l'a vu, je refais juste mon petit tableau. Le chaser et le runner, donc on va rester là-dessus, hein. Là, on ne va pas du tout parler de yin-yang, parce que finalement, la communication, c'est une dynamique. La manière dont je m'adresse à l'autre, c'est la manière dont j'aimerais bien qu'il me réponde aussi. Donc, c'est aussi parce que je vais chercher quelque chose. Hein, je vais chercher quelque chose de l'autre. C'est ça, hein, j'apporte quelque chose, émetteur-récepteur, et j'attends de recevoir. Donc, le langage, la communication, effectivement, c'est le fruit d'une polarisation, mais ça va être surtout le fruit de cette fonction, runner-chaser. Moi qui veux construire, je ne vais pas parler de la même manière que moi qui préfère éviter ou qui veut pas trop mouiller ou qui a un peu peur ou qui veut pas y aller ou qui veut me protéger, ah, je freine. Voilà. C'est pas la même chose. Qu'on soit yin ou yang. Ok, qu'on soit post-switch ou avant-switch, peu importe qui on est, celui qui veut construire, le chaser, qu'il soit yin ou yang, n'utilisera pas la même terminologie, le même vocabulaire. Ouais. Donc, on va parler de ça. Donc, finalement, le chaser, celui qui veut construire, peu importe qu'il soit yin ou yang, il va être dans une forme de langage qui va être dominé par l'empathie. Alors, pourquoi l'empathie? Il va toujours se préoccuper de l'autre. Si on pousse le raisonnement, c'est d'ailleurs ce qui est mauvais chez le chaser, c'est que pendant toute une partie du parcours, il est en sur-empathie, ce qui va donner du sacrifice, d'accord? Mais il est en empathie, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance, alors évidemment à aller vers l'autre, mais dans cette même manière d'aller vers l'autre, dans ce langage, il est dans l'empathie. Il prend des nouvelles de l'autre, il veut savoir comment l'autre va, il lui demande si ses projets avancent, comment il se sent. Le chaser, il va se rappeler de ce que lui a dit le runner. Donc, si le runner a par exemple des problèmes professionnels, des problèmes avec sa sœur ou des problèmes avec son chien, alors est-ce que ça s'est arrangé la situation? Alors raconte, comment tu vas? Il est toujours dans une optique
il fait, dans son langage, dans sa manière de s'adresser, il fait toujours du runner le bienvenu. Mets-toi à l'aise, tu es l'invité de la conversation, assis-toi, je te mets des coussins. Il est toujours extrêmement généreux dans sa manière de s'adresser à lui. Attention, tout ce qui est dit ici, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment une analyse, voilà, hein, une analyse de cas multiples. Et le runner, quand il s'adresse au chaser, il est plutôt dans une forme d'égocentrisme. Alors, là encore, attention, ça n'est pas un gros mot, l'égocentrisme. Ça n'est pas même un défaut, l'égocentrisme, parce que c'est ce qui manque un petit peu au chaser dans sa manière d'interagir, parce qu'on a vu que c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup de prise en compte de l'autre au détriment de lui. Souvent, le chaser, et vous me confirmerez ou pas, souvent le chaser souffre du non-intérêt du runner. Il va dire « Ah, mais le runner, il s'intéresse pas à moi. Il demande jamais comment je vais. Il prend jamais de mes nouvelles. » Parce qu'effectivement, c'est ça l'égocentrisme du runner. C'est que le runner, quand il parle à son chaser, c'est toujours en réponse à la question que le chaser lui pose à propos de lui. Donc, il parle en réponse de lui. Ou alors, si même le runner prend l'initiative de s'adresser au chaser, dans 80% des cas, ça va pas être un « est-ce que tu vas bien ?» Ça va être « coucou, ben voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, du coup j'ai pensé à toi ». Il parle de lui. Il parle de lui, de ce qu'il fait ou de ce qu'il fait pas. Il y a une forme de communication toujours, je parle de moi. Et donc, là où il y a une première incompréhension, mais qui est complètement dramatique en fait, quand on n'a pas compris déjà ce juste système chaser-runner, dans la manière de parler, c'est empathie vs égocentrisme. C'est-à-dire que le chaser, il parle du runner et le runner parle de lui. Donc là, il y a un double truc. C'est-à-dire que le chaser, il se sent en permanence pas considéré, pas considéré. Il ne se sent pas regardé, il ne se sent pas admiré, il en a un peu besoin aussi, le chaser quand même, il n'y a pas que le runner qui a besoin d'être admiré, mais du coup le runner, il a tellement besoin d'être admiré que de toute façon il y a un espèce de truc où il ne se pose même pas la question du chaser. Et vous verrez, et vous constaterez que les runners, quand ils n'ont rien à dire sur eux, c'est les moments où on se tape, pardon, je suis hyper familière, où vous allez vivre les chasers 2-3 semaines, 2-3 mois, 6 mois de silence. C'est-à-dire les runners, ils font des choses, ils n'ont pas de quoi dire « Ah, j'ai fait ça, ah, j'ai avancé, ah, je suis fière de moi ». S'ils n'ont pas de quoi briller par la forme du jeu, en général, ils vont s'abstenir de s'adresser aux chasers. Déjà parce qu'ils manquent énormément de confiance en eux, et que de par leur égocentrisme naturel, eh bien, ils vont avoir beaucoup de... Ça ne leur vient pas à l'idée de prendre juste des nouvelles de l'autre. Mettre en valeur l'autre, s'intéresser à l'autre au détriment de lui, c'est quelque chose qui coûte énormément aux runners. Bien sûr, c'est inconscient. Moi, je suis persuadée que les runners qui regardent, ils constatent que c'est assez juste ce que je raconte, mais en même temps, ils en prennent conscience. Ils disent « Ah ouais, c'est vrai que je fais comme ça ». Parce qu'il y a quelque chose qui est très inconscient. L'égocentrisme du runner, il ne se dit jamais « Ouais, je vais parler que de moi » ou « Je m'en fous de l'autre ». Parce que le runner ne s'en fout jamais de son chaser. Sauf qu'il est incapable, parce que c'est d'une violence inouïe pour lui, et parce qu'il ne sait pas faire, parce qu'encore une fois, on en revient au fait que le runner n'a pas l'assise émotionnelle, et n'a pas l'assise d'estime de lui pour mettre en valeur l'autre. Dès lors que dans la conversation, le runner met en valeur le chaser, ça veut dire qu'il se déprécie lui-même. Et du coup, ça lui est insupportable. Il a besoin tout le temps d'être valorisé. Il n'a clairement pas été valorisé dans son enfance, le runner, globalement. Et il se sent toujours sous-valorisé dans toutes ses expériences de vie. Donc, dans le dialogue, si le dialogue n'est pas une valorisation, moi, je suis persuadée que dans vos échanges SMS, allez, étude de cas, dans vos échanges SMS, quand un runner va vers son chaser, je prends le pari que c'est la même chose pour tout le monde. Que souvent, le runner, il envoie une photo, ou il envoie une chanson, ou il envoie une photo de ce qu'il a fait.
Hein. Alors, soit une photo de lui, soit une photo de quelque chose qu'il a réalisé, soit une photo de là où il est. Mais vous voyez, il y a quelque chose toujours où on va aller chercher l'admiration de l'autre. Où on va aller chercher le « Waouh, ah c'est génial, ah t'es super beau, ah t'as fait ceci, ah je suis trop fière de toi, ah bravo ». Voilà, où il va aller chercher la valorisation. Le chaser peut tout à fait lui aussi envoyer des photos. Mais voyez, quand le chaser il envoie une photo, il va envoyer une photo de ce qu'il sait, de ce qui va faire plaisir au runner. Probablement qu'il va envoyer lui aussi un paysage, mais pas n'importe lequel. Un paysage dont il sait que ça plaît au runner. Si on a un runner qui aime les couchers de soleil, le chaser, il va monter le Kilimandjaro pour aller pécho le plus beau coucher de soleil, pour l'envoyer à son runner. Pas pour que le chaser lui dise bravo, mais pour que le chaser soit touché. L'empathie vs l'égocentrisme. Ça, c'est la première dimension. Évidemment, je viens de dresser deux archétypes, mais je pense qu'on est quand même à 80% dans le juste. Ensuite, on a une deuxième différence fondamentale due à la fonction dans le langage, qui va être que, pardon, on a un chaser qui est complètement impliqué et un runner qui est complètement non impliqué. C'est-à-dire, on y va. Et donc ça aussi, c'est un deuxième biais d'agacement du chaser qui va faire qu'il va commencer à devenir hostile et du coup qui va renforcer la sensation du runner que son chaser en face, il est complètement hystérique. Hein. Ce que je décris là, c'est la naissance et le point de départ de toutes les tensions entre les deux polarités, évidemment. Le chaser est impliqué. Ça veut dire que le chaser, quand il parle, quand il dit un truc, il est dans le noyau, il est toujours dans le fond. C'est-à-dire qu'au moment où il écrit un texto à son runner, il est ultra impliqué. Quand il va marquer le petit « Coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien », texto de base, ce qu'il faut sentir, et je pense que de toute façon le runner le sent, hein, clairement, ce qu'il faut sentir, c'est que c'est un texto qui vient de loin, qui vient de très très loin. C'est-à-dire que le « comment vas-tu » ou « j'espère que tu vas bien », hein, si on devait le rendre physique, on imagine un chaser agenouillé à la lumière de la bougie qui tient les mains de son runner et qui lui dit « comment tu vas ? Je ressens que tu vas mal, je vibre pour toi. Hein, on est impliqué, c'est lourd. Hein, il n'y a pas de légèreté chez le chaser, c'est comme le rendez-vous. Hein, le rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous près la dernière minute. Hein. Près la dernière minute, c'est le rendez-vous. Une semaine avant, on a calé l'heure et le lieu, et puis on va devoir envoyer 50 confirmations. C'est un peu ça. On revient à la base, le chaser a besoin d'être rassuré, c'est l'ancrage, etc. Bon, tout ça, ce sont des choses qui, quand on avance dans le parcours, évidemment, quand on s'harmonise en soi et avec l'autre, s'éparpille. Hein. Probablement que ce que je raconte là, c'est ce que j'expliquais sur les reconnexions récentes, etc. C'est hyper light. Hein, parce que on comprend mieux l'autre, on comprend l'attente de l'autre. Le runner ne prend jamais en compte l'attente du chaser. Et le chaser ne prend en compte que l'attente du runner et jamais la sienne. C'est pour ça qu'il est capable d'attendre une confirmation de rendez-vous jusqu'à 2 minutes avant l'heure du rendez-vous en se disant mais si... Le chaser, c'est celui qui espère. Hein, parce qu'il est très impliqué, donc quand il envoie un message, il mise. Il mise, il met des billes. Il fait quelque chose pour recevoir quelque chose. Hein, la petite pensée gratuite, « Coucou, comment vas-tu ?» Tu te dis, ah bah si il répond pas, c'est pas grave, ça n'existe pas hein, chez un chaser, au départ en tout cas du parcours. S'il envoie un message, il veut avoir une réponse. Parce que sinon, ça sert à rien de se parler, si c'est pour pas se répondre. Vous voyez, ça c'est le chaser. Ça sert à rien de communiquer si c'est pour pas prendre un rendez-vous. Ça c'est le chaser. C'est toujours le moment d'après. Je fais quelque chose pour avoir un résultat. Le chaser, c'est la polarité... la fonction plutôt, la casquette de l'investisseur, vous comprenez? C'est l'investisseur. Alors que le runner, bah, il n'est pas impliqué. Souvent, le runner, quand il échange,
Alors, il répond 3 heures après, ou 5 jours après, ou 3 semaines après. Et puis ça peut lui arriver de répondre sur 5 lignes, il en répond 2. Ou il envoie un smiley, par exemple. Hein, il envoie un smiley. Donc, c'est la réponse non impliquée. C'est-à-dire, ouais, j'ai vu que tu m'as répondu. J'ai vu que tu m'as envoyé un truc. Smiley. Ou alors, c'est la réponse énigmatique. C'est la réponse énigmatique au fameux SMS. Coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Ça va, il va répondre quelque chose de très... Haha, ça va super bien et toi? Voilà. Dans le j'espère que tu vas bien du chaser, faut sous-entendre raconte-moi, confie-toi, viens te lier, donne-moi de toi, de ton intériorité. Et là, bah, surface. Hein, on a finalement le chaser, on imagine, oh là là, si mes stylos ne fonctionnent plus, c'est... Voilà. Si le chaser, quand le chaser envoie un message, ces mots, c'est le haut de l'iceberg. Mais la portée de son message, c'est un truc super puissant. Il y a toujours le fond, c'est le fond. Le runner, c'est autre chose. Quand il envoie un message, bah, il n'y a que le haut de l'iceberg. On est dans une forme de superficialité. Hein. La profondeur, elle viendra alors après, au fur et à mesure du parcours, ou quand le runner, voilà, hein, il se déploie, il commence à switcher, ça bouge. Mais on a vraiment au départ cette dialectique, implication totale, portée symbolique, attente extrêmement puissante autour de l'échange verbal, autour des mots. D'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est la polarité de chaser hein, qui est la première à verbaliser le lien. Qui est la première à verbaliser le lien, à être la polarité consciente à la base. Cette conscience fait que dans le langage, cette conscience de la gravité presque, hein, du lien, fait que dans le langage, il y a une implication qui est extrêmement puissante. Et bah, comme le runner, il est inconscient et qu'il est juste en veille, hein, je l'explique dans mes schémas, bah, au niveau du dialogue, bah, c'est light, quoi. On parle à son autre comme on parle aux autres. Et puis donc, voilà, donc là, on a deux pôles déjà de quelque chose qui a des frictions, des incompréhensions. Et puis, on va avoir une troisième chose. Et puis, je vais m'arrêter là parce que, évidemment, la liste pourrait être très, très longue. Mais là, bon, du coup, je reste générale, hein, mais on peut tout à fait développer ça ensemble après de manière individuelle, hein, évidemment. On va avoir un chaser qui va être, comment dire, bah, je vais commencer par le runner parce que j'ai le mot pour le runner. Donc, le runner, il est dans le paradoxe quand il s'adresse à l'autre. Il est toujours dans le paradoxe. Et donc, le chaser, allez, il est dans l'affirmation. Voilà, c'est-à-dire que très souvent, le runner, il va être tout à fait capable de ne pas envoyer de message pendant très longtemps ou de ne pas aborder, si vous êtes ensemble, des sujets importants, fondamentaux pendant très longtemps. Hein, c'est toujours la question de l'évitement, de mettre sous le tapis ce qui dérange, de regarder à droite quand on sait qu'il faut partir au charbon à gauche. Hein, voilà. Donc, c'est pas une fuite, hein, c'est vraiment de l'évitement. Donc, c'est quelqu'un qui peut rester dans le silence, qui peut rester passif. C'est ça, hein, mais je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Bon, passivité, activité, hein, globalement, dans le dialogue, dans le langage. Eh bien, c'est quelqu'un qui va, par exemple, pouvoir rester sans vous donner de nouvelles, qui ne va pas relancer le chaser pendant 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, que sais-je. Et finalement, à un moment, le chaser va le refaire. C'est pour ça que souvent, bon, les chasers, n'hésitez pas à reprendre contact. Hein, ça sert à rien d'attendre. On n'est pas dans la polarité de l'action ici, il faut quand même l'entendre. Hein, donc les gens qui disent c'est le runner qui doit revenir. Oui, mais une fois qu'il sera guéri, qu'on sera au bout du parcours, qu'il pourra être ce porteur de réunion, qu'il y aura eu plusieurs réconciliations qui le mettront en confiance et il se dira « Ah, ça y est, c'est elle ». Mais enfin, si on est dans une guerre froide, évidemment, on n'est pas du tout dans une polarité de la transcendance de l'action d'y aller. Donc c'est quelqu'un qui va... Donc allez-y vous, hein, voilà. On est vraiment sur... C'est vous qui construisez.
C'est lui qui construit, c'est le chaser, c'est pas le runner. Hein, ne demandez pas aux runners de devenir des chasers, ça n'existe pas. Même s'il y a eu des switches, au moment M, le runner n'est pas chaser et le chaser n'est pas runner. Donc ça suffit de vouloir que l'autre fasse comme nous. Il faut juste qu'on soit l'un ou l'autre, qu'on apprenne à comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir lui donner satisfaction. Hein, donc, soyez plus égocentrique, soyez plus empathique, soyez moins impliqué, soyez plus impliqué, soyez moins affirmé, soyez moins paradoxal. On y va. Donc, ce paradoxe, c'est ce moment où le chaser renvoie après un certain moment de silence, ou une dispute, ou une rupture, hein, un message. Alors bon, je dis message parce qu'on est dans la génération des SMS, mais ça peut être passer un appel, ça peut être envoyer un mail, et ça peut être aussi se pointer, faire un rendez-vous. Hein, bon, je prends la majorité des cas. Et ben on va avoir un runner qui va être hyper heureux, qui va dire ah merci d'avoir repris contact, j'allais le faire ou j'osais pas le faire, ou même il va rien dire, il va juste dire ah je suis trop content d'avoir de tes nouvelles. Et là gros point d'interrogation, mais si t'es tellement content que je te rappelle pourquoi tu l'as pas fait toi. C'est ça, hein, le troisième, il y en aura d'autres, mais troisième pôle d'incompréhension et d'agacement l'un de l'autre. Le runner n'agit pas, sauf à la fin ou sauf quand vraiment il est très éveillé et sauf quand vraiment le chaser, ça fait un petit bout de temps qu'il s'est détaché et là le runner il dit bon bah là de toute façon il n'y a plus vraiment le choix. Sauf s'il se retrouve pas, enfin il faut qu'il se retrouve au pied du mur hein, quand même le runner pour agir. Et plus le chaser sera impliqué trop dans l'empathie et trop dans l'affirmation, plus le runner il aura besoin de respirer. Hein, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de fou et il n'y a pas d'équilibré. Parce que c'est souvent ça hein, quand on aborde le lin de flamme jumelle. Lui, il se croit fou et lui, il se croit le seul libre et équilibré. Et puis lui, il passe pour le méchant et là pour le gentil. C'est complètement faux. On le voit, c'est un système. Et à échelle individuelle, c'est encore plus nuancé. C'est pour ça que c'est intéressant d'aborder les choses de manière individuelle. Même si là, déjà, ça vous donne un... Donc, je vais réussir à finir ma phrase. C'est ça le paradoxe. C'est ce moment où il avait très envie, mais il ne l'a pas fait. Le paradoxe du runner, c'est aussi celui qui dit je suis conscient que tu es ma flamme jumelle ou mon âme sœur ou une personne très importante dans ma vie, mais pour le moment, non. Je suis importante ou pas? Parce que si je suis importante, normalement, je fais partie de ta vie. Vous voyez, le paradoxe. Le paradoxe, c'est aussi je te quitte, mais on se retrouvera. Paradoxe. Qui est quelque chose d'extrêmement sensé dans la bouche du runner, puisque le runner, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dépossédé de lui, on l'a vu, ni dans sa sphère d'action, ni dans sa sphère d'estime de soi. Il veut briller. Il veut briller, il veut être indépendant, il veut vivre selon ses aspirations, égocentrisme, mais aussi égoïsme hein, chez le runner. Hyper empathie et sacrifice, c'est le chaser. Et ça, c'est ça qu'on devra travailler en étant dans l'ouverture vers l'autre. Hein, donc le runner, il a toujours envie de vivre sa vie et il met l'autre de côté. On verra plus tard. C'est un paradoxe, parce que si cette personne est importante, c'est un peu dommage de la... Mais c'est comme ça. Il est dans une logique de priorisation de lui-même qui fait que dans son discours sur le lien, il est paradoxal. C'est le oui mais non. Oui mais non. Je sais qu'il faut que je fasse ça, mais je ne peux pas le faire. Je sais qu'il faut que je t'appelle, mais je ne le fais pas, parce que j'ai des bonnes raisons. Voilà. Ce paradoxal qui fait souffrir le chaser pendant un bon moment, dont il devra effectivement s'affranchir pour comprendre que il peut faire aussi de lui-même sa propre priorité. Hein, voilà. Je vous le répète, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a que des gens qui sont ancrés dans un système de fonctionnement qui sera amené à être dépassé le temps du parcours. Et donc la posture du chaser, cette affirmation, ça va être de donner aux choses, de revêtir les choses d'un caractère définitif. Ah ben si c'est fini, c'est stop. Si tu dis que c'est fini, c'est plus jamais. Alors que finalement, dans la vie, tout avance. Si je t'aime, c'est maintenant. Alors que peut-être que c'est pas maintenant et que c'est plus tard. Vous voyez, il y a un côté affirmation
qui fait fuir le runner, mais qui est aussi extrêmement violent et rigide hein, pour le chaser au départ. Il ne faut pas croire ce paradoxe-là, c'est-à-dire cette incapacité d'y aller, cette incapacité d'être dans l'action, elle est assez violente aussi à vivre pour le runner, tout comme cette affirmation est violente à vivre pour le chaser parce il s'impose. Ah oui, mais de toute façon, s'il ne me rappelle pas là, c'est fini. Oui, enfin, sauf qu'on va vivre encore 50 ans, hein, donc finalement, vous voyez, in fine, bon. Et lui, le fait d'avoir envie d'y aller, mais de ne pas pouvoir passer à l'action, c'est quelque chose qui le maintient dans une forme de culpabilité permanente. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'ai laissé passer trop de temps, je culpabilise, je peux plus y aller, je vais me faire jeter, je suis pas à la hauteur. J'ai laissé passer trop de temps, je peux plus y aller, je vais me faire jeter, je suis pas à la hauteur. Et donc, la phrase totem du runner, c'est oui, bah, de toute façon, on verra bien. Voilà, c'est vraiment la sphère de la non-action, de la non-implication, oh, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Si jamais on doit se remettre ensemble, on se remettra ensemble. Voilà, sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. Il n'y a pas de truc un peu, voilà. Hein. Il faut quand même être dans une logique qu'il y en ait un des deux qui construise. Hein, parce que vous voyez, quand on est sur un terrain vague et qu'on achète une maison, bah, on se dit pas, oui, bah, de toute façon, on verra bien si les dalles de béton se font, bah, ça voudra dire que je pourrais habiter dedans. Et puis, bah, si les dalles de béton se font pas, c'est que je pourrais pas habiter dedans. Non, à un moment donné, il faut prendre son téléphone, appeler un entrepreneur, dire bonjour, je voudrais habiter sur ce terrain, faites une dalle de béton. Hein? C'est la notion qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. D'ailleurs, si vous restez assis sur votre canapé et que vous visualisez, même avec la loi de l'attraction la plus aboutie possible et la plus puissante, si vous visualisez 400 000 €, ils ne tomberont pas du ciel, les 400 000 € et vous ne les trouverez pas non plus dans votre boîte aux lettres au bout de 6 mois de visualisation intense. Non, il faudra vous mettre en action. Et grâce à votre visualisation, grâce à votre volonté et ce que ça engendre de vibrations, vos actions seront à hauteur de, à un moment donné, les décrocher, ces 400 000 €. Vous voyez, il y a quand même une notion d'action. Et c'est pareil, du coup, par contre, pour le chaser, j'ai donné, je me suis intéressée à lui, j'ai proposé une fois, j'ai proposé 2 fois, j'ai proposé 3 fois. Le mec ne veut pas, maintenant, c'est fini. J'ai proposé une fois, j'ai proposé 2 fois, je suis allée la voir. La fille, elle est toujours en train de fuir, de ne pas vouloir ce qu'elle veut, j'arrête. Et en général, quand on arrive au bout hein, de tout ça, ça engendre un switch. Donc voilà, je crois que globalement, j'ai dit ce que je voulais dire. Si j'ai oublié des choses, évidemment, de toute façon, bah, vous avez une bonne base et on rentrera dans le détail à hauteur individuelle parce qu'évidemment, le SMS de Paul n'est pas le même SMS de Jacques. Donc après, c'est vrai que dans la manière de se parler, il y a des nuances. On a fait des archétypes encore, on a fait quelque chose de général encore ici, comme depuis le début. Écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu appris des choses sur votre manière d'interagir, sur vous-même hein, surtout, parce que l'objet de cette vidéo, c'est surtout de comprendre comment moi je parle à l'autre et comment peut-être je peux essayer de changer ma manière de dialoguer avec l'autre. Ici, d'être un peu plus en action, là, d'être un peu moins inquiet, un peu moins lourd et peut-être un peu plus souple parce que finalement, cette différence d'interaction, elle va jouer sur une notion fondamentale qui est la notion de temps. La notion de temps. Le temps qui s'écoule entre 2 rendez-vous, le temps qui s'écoule entre 2 visions, le temps qui s'écoule entre 2 SMS n'est absolument pas le même pour les deux. Voilà, là, 3 semaines, ça passe comme 2 minutes, hein, tellement il y a de la tension chez le runner et de la culpabilité et de « je peux pas, c'est trop lourd ». Et là, en fait, 5 minutes, ça passe comme 10 ans, tellement, normalement, il faut y aller. Je ne comprends pas pourquoi on n'y va pas, puisque on est des flammes jumelles, puisqu'on s'entend bien, puisque ceci, pourquoi c'est pas maintenant. Voilà, donc, tout ça est à travailler, c'est l'enjeu de ce parcours, tout ça est à nuancer. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative. À très vite.